Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Wombolo. On pensait que cette histoire des Maman Blanche était terminée. Demandez-moi quoi? Aujourd'hui, je suis tombée sur ces lives. Et dans ces lives, il s'est dit beaucoup de choses. Mais quelques jours avant les lives, j'avais parlé avec une personne qui m'a révélé beaucoup de choses sur Esther Aïcha. Bon, je n'avais pas prêté attention à ça. Parce que d'ailleurs, en quoi ça va m'intéresser? Mais quand j'ai suivi ces lives avec le pasteur Ezekiel Moulumba, l'ami, le prétendu ami du pasteur Marcelo, je pense que non seulement je vais vous mettre le live, mais je vais aussi vous donner quelques points qui se rencontrent avec ces lives ici. Qui est Esther Aïcha? Parce que c'est le pasteur Ezekiel Moulumba qui avait mis le pont, qui avait fait les ponts, entre guillemets, selon ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, entre Esther Aïcha et le pasteur Marcelo. Mais Esther Aïcha ne se retrouve nulle part dans le document de Esther Aïcha. On va dire ça comme ça. Ça ne se retrouve nulle part. Pourtant, c'est Esther Aïcha qui aidait l'église à retirer leur argent en MoneyGram. Vous savez, nous tous, nous habitons l'étranger. On sait que même si tu bouleverses le nom, par exemple, ton nom est Gaël Mutumbwe Lelo. Tu mets Lelo Gaël Mutumbwe. On dira que ce n'est pas toi. On dira que ce n'est pas toi. On connaît. Alors, je vais vous donner, je ne sais pas, vous allez suivre ça au-dessus là, avant de vous mettre le live. Hein? Parce que dans les lives, en tout cas, je n'étais pas là. Le capture d'écran ici, je ne sais même pas, ça date de, je ne sais pas quand, il n'y a pas la date dedans. Je ne sais même pas. Je ne sais pas si c'est de quelle année, en tout cas, je ne sais pas. Mais la personne me dira que dimanche 10 juin, quel est le 10 juin? La description, je ne sais pas c'est de quelle année, mais Esther Aïcha, c'est elle qui recevait l'argent au nom de l'église. Ce n'est pas pour rien que le pasteur Ezekiel avait beaucoup de considération pour Esther Aïcha. Parce qu'Esther Aïcha, elle était une pièce, comment dire, je peux dire quoi? Elle était comme un monteur de l'église du pasteur Ezekiel Moulumba. Comment ça? C'est elle qui recevait l'argent par MoneyGram. Si tu veux soutenir l'église, tu es à l'étranger, tu vas envoyer l'argent, tu vas envoyer ça dans le compte de Esther Aïcha. Mais curieusement, il n'y a aucune place où il y a le nom d'Esther Aïcha. C'est plutôt les noms de MoneyGram. Hein? MoneyGram au nom de Lala Aluseni. Par MoneyGram Ouria au nom de Lala Aluseni. Or, vous tous, vous savez que quand vous êtes en train d'enregistrer, par exemple, MoneyGram Ouria, vous devez scanner votre carte d'identité. Si les noms qui se trouvent dans la carte d'identité ne se marient pas avec le nom que vous avez fait entrer pour s'enregistrer sur MoneyGram ou RIA ou quoi que ce soit, ça va rejeter. Ce qui veut dire que Esther Aïcha, je ne sais même pas où est-ce qu'elle a eu ça. Son nom c'est Lala Aluseni. Point barre dans le document. Pourquoi la personne qui m'avait contacté avait fait allusion à ça? Elle m'a dit, Nella, apparemment, Esther Aïcha a beaucoup de choses qu'ils ont fait avec Ezekiel Moulumba.
Ils ont beaucoup de choses qu'ils ont fait ensemble. Mais qui est-elle réellement? Qui est-elle? Elle m'avait dit quelque chose là, non? Apparemment, elle travaillait pour le compte du gouvernement. Ah, je ne suis même pas entrée là-bas. Mais qui est-elle? Parce que dans ces documents, c'est là, Alucene, Esther Aïcha, il n'y en a nulle part. Même dans les invitations, excusez-moi, je ne vais pas dire de choses que je n'ai pas vérifiées, mais selon cette personne-là, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais selon la personne qui m'avait dit, elle avait dit que même dans les invitations, le nom d'Esther Aïcha était seulement Esther Aïcha Tounassi. Il n'y avait pas Lala Alucene dedans. Qu'est-ce qu'ils sont en train de cacher? Qui est Esther Aïcha? Quel est son rôle? Mais maintenant, dans les lives que vous allez suivre ici, dans ces lives-là, non seulement on est en train d'exposer les pasteurs Ezekiel Moulumba, mais on a aussi mis Esther Aïcha comme étant venue pour une mission. Pour une mission. Les propos utilisés là-bas, ils sont responsables parce que c'était sur les réseaux sociaux qu'ils étaient en train de faire le live là. Donc j'ai pris les lives. J'ai pris les lives. J'ai pris ces lives. Alors, on va suivre. Déjà, moi je vous ai montré Lala Alucene, Nil Paris et Esther Aïcha. On a fondé ces noms-là. Elle a enlevé le nom d'Aïcha. Son nom c'est Lala Alucene. Mais dans ces lives ici, vous allez découvrir beaucoup de choses. Alors, si vous avez des rêves, vous rêvez très souvent. Même moi-même, la personne qui m'a aidé, c'est le pasteur Daniel Waxan. Il a tout un service, tout un département. Lui-même, il a le don d'interpréter le rêve. Mais il ne le faisait pas autant qu'il le fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il a reçu un message de la part de Dieu. Dieu lui a recommandé de le faire. Alors, si vous avez des rêves que vous n'arrivez pas à comprendre, ou soit vous avez des rêves, on vous a déjà expliqué ces rêves-là, mais vous n'êtes pas convaincu. Dans la vidéo qui va suivre, prenez les coordonnées, appelez les Daniel Waxan, appelez le pasteur Daniel Waxan. Il va vous expliquer. Il n'a pas besoin de votre nom. Il n'a pas besoin de votre identité. Seulement l'explication, votre rêve, et sera suivi d'une explication. Alors, le pasteur Daniel Waxan est en train d'organiser un événement qu'on est en train de voir dans le... On appelle ça quoi? Des pliants. Dans la fiche. Il y a tous les détails dedans. Vous pouvez suivre ça online. Et notamment online, il y aura aussi plusieurs services. Parce que le pasteur Daniel Waxan n'est pas seulement pour l'interprétation des rêves. Il a aussi un ministère de délivrance et un ministère des miracles, de guérison. Il a ces dons-là également. Parce que Dieu donne à... Chacun de nous a un don reçu de la part de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont comme des dons, comme nous savons comment parler, comment convaincre. Chacun de nous a reçu un don. Moi, ma mère me dit toujours que Dieu n'envoie jamais quelqu'un sur la terre sans un don. Il y a aussi un cousin à nous qui a réussi sa vie parce qu'il savait comment dessiner. Même dessiner, c'est un don. Alors, contactez le pasteur Daniel Waxan. Expliquez-lui votre rêve. Par la grâce de Dieu, il va vous expliquer. Beaucoup de gens m'écrivent, oh non, on saura comment interpréter nos rêves, le Saint-Esprit. Ah, vous ne connaissez pas, hein? Daniel et Joseph avaient des dons d'interprétation des rêves. C'est un don. Abonnez-vous sur Nella NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Après avoir suivi les lives, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Moi, j'ai pensé que cette histoire était terminée. Boum, ça revient. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxan par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxan de l'église de la Trinité du Dieu Très Haut en Afrique du Sud.
Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Ordonner la femme de l'autre. Mais la femme de l'autre, l'ordination, c'était quand? Ça faisait pas longtemps, là. Le 15 juillet 2024. Il voulait faire croire que... Il venait après de la connaître. Oui, soi-disant. Mais sauf que l'histoire qu'il raconte là, je suis sûre que c'est l'histoire qui était en 2019. Tu vois, le fait qu'elle vienne le chercher, qu'elle fasse des trucs, mais il a fait passer ça comme si c'était l'histoire du mois de juillet 2024, que c'était la première fois qu'il rencontrait la femme. En fait, c'est vraiment des gens qui se croient plus malins que le monde. Oui, voilà. Genre, j'ai vécu un événement en 2019, mais pour trouver un alibi, je le fais vivre comme si c'était en 2025. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Ça n'a rien à voir. Elle est venue la chercher en 2019. Maintenant, c'est vrai que l'histoire de l'ordination, là, ce qu'il dit qu'il a été ordonné, Janine, oui, c'est vrai. C'était le 12 juillet ou le 10. En tout cas, c'était la 3e semaine du mois de juillet 2024. Donc, il a mélangé 2 histoires. Quand il a rencontré Aïcha en 2019, comment elle s'est comportée, tu comprends? Et il a pris l'histoire de l'ordination, il les a mis ensemble. Et non, mais puisque, tu vois, j'essaie de rapprocher par rapport à ce que la fille a dit que comme Sarah, on peut tomber amoureux d'une personne sans l'avoir rencontrée, mais plus c'est elle qui est chargée d'accueillir les gens à l'église. Comme elle n'a pas pu rencontrer Marcelo les fois qu'il partait, puisqu'on dit qu'on a prêté la sœur pour accompagner, pour faire tous les trucs. Ben oui. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire qu'ils nous prennent pour des bêtes ou bien quoi? C'est ça qu'on dit, c'est pas normal, hein? Ils vont pas nous faire croire ta fille spirituelle que tu aimes de tout ton cœur. Donc en 2023, tu rencontres Marcelo. En 2024, tu rencontres Marcelo, il n'y a aucune photo d'elle, elle ne vous accompagne pas, elle ne vient pas avec vous aux rencontres. N'importe quoi. Je remets pour que vous écoutez, parce qu'on va dire que c'est nous. On a les preuves, on met seulement les barres. Je suis allé au Canada chez mon fils, le prophète Ézéchiel, pour ordonner son épouse au ministère. Épouse du prophète Ézéchiel. Elle est déjà en amitié avec lui, son mari. mais là il fallait ordonner. Et c'est la bien-aimée Aïcha qui m'interprétait, qui s'occupait du tout. Elle me cherchait à l'aéroport, elle logeait, elle me cherchait à manger, elle fait l'administration, elle faisait tout à l'église. C'est le cœur de mon fils là, Ézéchiel, du tout. Alors c'est lui qui interprétait. Mais je me rappelle que j'étais parti pour ordonner l'autre, mais pendant le séminaire, pendant que nous faisions le séminaire, lui, elle m'interprétait, il y a eu une forte onction qui est descendue. Et avant de commencer... Moi, j'ai regardé le truc là, je n'ai pas vu la fille, ou bien c'est moi qui ai mal regardé l'ordination de la femme. Tu as vu la fille tomber là-bas pendant l'ordination? Je ne sais plus. En tout cas, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu interpréter, j'ai vu qu'il était côte à côte. Peut-être qu'il a prié pour elle à un certain moment, je ne sais pas. Hein. Il faut que je regarde bien cette vidéo parce que moi j'ai mis des doutes quand même. Parce que j'ai survolé, je n'ai pas totalement regardé, j'ai quand même survolé, mais je n'ai pas. Peut-être que c'est possible. Hein. Il faut que je regarde et puis je reviendrai vous dire au prochain live. Mais tu vois comment il explique, non? Bah oui. Tu vois que le gars c'est un manipulateur.
Tout est planifié, tout est orchestré pour vous faire croire que non, ils ne se sont jamais connus avant la mort de Blanche, que non, ils étaient bien là, pardon, le Djali, là, que non, ça s'est passé. En fait, le souci avec ces gens-là, c'est qu'ils ont vécu des histoires ensemble avant même le Djali de cette femme. Ok? Mais malheureusement, pour leur alibi, ils ont été chercher des anciennes histoires. Ils ont amené ces histoires-là au présent, donc en 2025 ou 2025 et 2024, peut-être 2025. Et ils ont essayé d'expliquer ça comme si ça venait de se passer. Alors qu'ils se connaissent depuis, en fait. C'est pour cela que l'autre, il est perturbé. On te dit, oui, mais non, Ezekiel et Marcelo, ils se sont rencontrés en 2024. Il dit même pas 2024. Il dit, oui, ils ont eu à se rencontrer parce que Marcelo, il devait arriver, je sais pas quoi, là, au Canada, faire un séminaire. Oui, mais c'était en 2024. Attends, regarde, Marie-Margot, j'ai un truc, tu ne comprends pas. Ou bien toi, écoute un peu, tu me dis ce que tu penses. Mais c'est une faute onction. Là, il n'y a pas longtemps que ça fait. Là, et Ezekiel n'avait pas encore repris maintenant avec Marcelo. Maintenant, un peu plus tard, Il y a 2 ans. Regarde, il n'avait pas encore repris avec Marcelo. Mais comment ça, leur déclaration est à quelle date? On revient encore en arrière parce qu'on est très vache. Maman, tu ne suis pas mon raisonnement. Il a rencontré la fille. Il n'avait pas encore repris avec Marcelo. Mais Marcelo est parti. Il est parti il y a plusieurs fois là-bas, même pendant que 2024 il était déjà là. Il était aussi là-bas, non? Comme ils n'avaient pas repris ensemble. Comment c'est parti? je lui ai regardé, je parlais sur elle. Bonjour. Tu dis princesse? Princesse, ouvre ton micro, tu disais? Ok, on revient, attendez. Que moi, je suis allé au Canada chez mon fils, prophète Ézéchiel, pour ordonner son épouse au ministère. C'est l'épouse du prophète Ézéchiel. Il est déjà même ça avec lui. Avec son mari. Maintenant, il fallait ordonner. Et c'est la bien-aimée Aïcha qui m'interprétait, qui s'occupait du tout à l'église. Il me cherchait à l'aéroport, il logeait, il me cherchait à manger, il fait l'administration, il faisait tout à l'église. C'est le cœur de mon fils là, Ézéchiel, de dit tout. Alors, c'est lui qui interprétait. Mais je me rappelle que j'étais parti pour ordonner l'autre, mais pendant le séminaire, pendant que nous faisions le séminaire, lui, elle m'interprétait, il y a eu une forte onction qui est descendue. Et avant de commencer à libérer cette onction dans la foule, je lui ai regardé, je parlais sur elle. Il est tombé sur une forte onction. Là, il n'y a pas longtemps que ça fait. Là, et Ezekiel n'avait pas encore repris maintenant avec Marcelo. Maintenant, un temps plus tard, Il y a 2 ans. il y a, oui, plus d'un an. 3 ans. 1 an, 2 ans. 1 an et demi. 2 ans. En tout cas, avant la mort de Dame Blanche. Oui, je pense, hein. Bon, tu as écouté, non? Donc, on veut te dire 1 an, 2 ans plus tard, mais l'ordination c'était en quelle date? Toi, tu as entendu la date. La personne aussi, Madame Blanche aussi est morte la même année. Bon, Barcelone est parti en 2023, 2024 là-bas. Et c'est parti en 2022. Je ne l'ai pas vu en 2022. Bon, 2023, 2024, mais comme ils n'avaient pas repris ensemble, tu ne comprends pas. Alors qu'il a confié la compassion en 2024 à qui? Ben oui, mais c'est pour dire que ça n'a pas de sens, hein. Même pour l'ordination. 1 an, 2 ans plus tard. L'autre fille. Même pour l'ordination. J'en peux plus. Non, Marie-Margot. Ça, c'est un film. Non, c'est un film terrible. Ah, ils m'ont encore insulté. Vous me donnez de quoi? La journaliste, elle me dit que c'est 1 an, 2 ans. Attends, la bouche, je vais encore un peu pour rigoler. Non, oui. Attention. Là, il n'y a pas longtemps que ça fait. Là, et Ezekiel n'avait pas encore repris maintenant avec Marcelo. Maintenant, un temps plus tard, Il y a 2 ans. il y a, oui, plus d'un an. 3 ans. 1 an, 2 ans. 1 an et demi. 2 ans. En tout cas, avant la mort de Dame Blanche. Oui, je pense, hein, avant. Oui. Alors maintenant, il se fait que
Mais le porte-à-porte parce qu'il travaille avec la télévision canadienne là. Il est parti là-bas, il a fait des réunions. Pendant qu'il a... Voilà, là c'est la partie où on s'est arrêté avant. Tu vois, nous avons parlé de la télé, comment ça s'est passé. Et puis l'autre a pensé qu'il a prié et puis il a reçu l'onction que c'est la femme qui devait donner à l'autre. Tu vois, non? Donc c'est avant. Donc tu comprends que ils nous prennent pour des bêtes au fait. C'est-à-dire que il nous dit qu'il a ordonné la femme en 2024. Bonjour 243. Donc on a ordonné la femme en 2024. Bonjour 243. On a ordonné la femme en 2024. Ensuite, quand on a ordonné la femme d'Ézéchiel, en même temps, si c'était Esther qui était chargée de l'accueillir, de l'accompagner, et en même temps, il n'avait pas encore repris avec Marcelo, alors que depuis 2023, il partait au Canada et que la même année aussi, il partait au Canada en 2024. Comme il n'a pas repris, et puis il a confié, Marcelo a confié à Ézéchiel son église pendant qu'il est parti en vacances en Espagne. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Nous sommes bêtes quand même. Tu confies l'église à quelqu'un avec qui tu n'as pas encore renoué les liens. C'est tellement con, ces gens sont possibles. Et la journaliste aussi qui dit que c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou 1 an et demi. Elle est dans le coup, hein, Lise Mazambi, que vous voyez là. On n'est pas encore totalement soigné de sa dépression. Elle est dans le coup, il ne faut pas la voir comme ça. Hein. Elle sait très bien ce qui s'est passé. Donc, en tout cas, donc quand tu confies, ils se sont perdus dans l'histoire. Hein. Ils ont trop essayé de trop faire, trop prouver, ils se sont complètement perdus. Ils ont trop essayé de masquer, de cacher les choses. De changer la chronologie de l'histoire. C'est ça que je dis. Il y a des choses qu'ils ont vécues dans le passé ensemble. Ils ont essayé de raconter ça en mélangeant à des histoires de 2024. Et puis voilà ce que ça donne. Ça donne tout et de 2025. Ça donne tout et n'importe quoi. Voilà. Moi, ce que je pose comme question, c'est que l'autre a dit que, oh, comme ma chère, et on peut se connaître comme ça et puis tomber directement amoureux. Mais elle nous prend pour des bêtes, puisqu'on nous explique bien que c'est lui, c'est elle qui accueillait les gens, puisqu'on l'a confié pour accueillir l'autre. Elle faisait tout. Elle faisait tout dans l'église, ou bien c'est nous qui avons inventé. Ah ben non. Ah, mais c'est réel, elle faisait vraiment tout dans l'église. Hein. Elle était un des piliers de Ézéchiel Mulumba. Et quand bien même leur nouvelle église là qu'ils ont, ils devaient trouver une nouvelle salle et tout. C'est la femme là qui les a aidés, Esther Aïcha là. Oui. Parce qu'il avait fait le témoignage publiquement le jour qu'il a ordonné et tout. Il a dit quand je devais trouver le bâtiment, enfin bref. Elle a un rôle, hein. Elle a un rôle, c'était vraiment un pilier dans cette église. C'est pourquoi il a placé là-bas dans l'hommage parce qu'il savait qu'il va gagner son avantage puisque tu as vu que quand l'autre est parti en Espagne là, quand on avait fait le placement, c'est lui qui est parti pour le remplacement. Mais oui, mais moi je dis, même si il avait, parce que donner la fille, moi je pense qu'ils étaient déjà depuis longtemps ensemble, ils se fricotaient, ils sont tous au courant. Mais je dis au-delà de ça, il a quand même fait quelque chose de plus lourd, parce que c'est pas simplement donner une fille, parce que tu me donnes soi-disant ta fille spirituelle, donc du coup je viens te voir 2 fois de suite, donc du coup je te laisse mon église, donc du coup après je t'achète une voiture. Et tout ça on dit qu'ils ne se parlent pas, hein. Tout ça on dit qu'ils n'étaient plus en relation. Bonjour, West aîné. Donc c'est pas normal, hein. Ils n'étaient plus en relation, mais tout ça c'est en 2024. Et puis, on dit l'autre était parti au Canada en mai 2024 à une convention avec Maman Blanche, je pense. Et maintenant, on lui dit qu'il n'était plus en contact. Moi, je ne comprends plus rien, ou bien c'est moi qui entends mal. Attends un peu, on reprend. Non, je pense qu'en 2024, quand il est parti à Montréal, je pense que c'était dans son église, parce qu'il y a une compassion là-bas. Je n'ai pas vu sa femme. Hein. D'accord, mais il était quand même au Canada. Oui, il était dans l'église. Hein. J'avais vu une photo, il a été prêché dans son église. Hein. Et on te dit puisqu'il dit qu'il a confié l'église pendant qu'il est parti en Espagne. Tu peux confier l'église à une personne
avec qui tu n'entends pas, et puis on quitte du mois de mai, c'est-à-dire que on a mai qu'il était au Canada, il a fait juin, donc quand il a perdu sa femme, et juillet, avec une personne que tu n'entends pas, donc même pas 3 mois, tu confies les personnes avec qui tu n'étais pas en contact. Ou bien? Ils se foutaient des gens, ces gens-là. Ézéchiel, toi avec ton ami là, vous êtes des criminels. Avec votre père spirituel, même père spirituel, c'est bizarre, hein? Vous avez le même père spirituel, vous faites les mêmes bêtises. Donc, qu'est-ce que tu peux apprendre? Tu vois un vieux papa comme ça qui parle même du décès de la femme de son fils spirituel et il n'est même pas attristé. Il rigole même. Limite même va te dire que oui, hein, chez nous c'est comme ça. Quand tu marchais, une personne décède, on va dire que c'est ça, ce son machin qu'il a déjà. C'est normal, et il rigole. C'est pas normal. Il prend le départ de quelqu'un avec une légèreté, quoi, pendant que les gens ont perdu leur enfant sans deuil. Il était content, elle n'était plus là. L'élément qui dérangeait, il n'aimait pas la femme, et même s'il n'aimait pas la femme, c'était aussi à cause de Marcelo, hein. Parce que c'est lui qui va critiquer sa femme partout, c'est lui qui la faisait passer pour mauvaise partout, même au niveau des connaissances et tout. Donc elle était là-bas, parce que s'il l'a fait dans sa famille, pourquoi il ne le ferait pas avec les autres? Pourquoi il ne le ferait pas avec les autres? Donc elle était détestée de toutes les personnes qui côtoyaient Marcelo, il détestait Blanche comme ça, gratuitement. Avec ses yeux-là, un vieux comme ça. Après, Daniel Capepoula, ça sera à ton tour. Ne t'inquiète pas. Après, on va chercher une photo pour toi. On va commencer aussi à écouter toutes tes interventions. Tu vas avoir ton moment de gloire. Parce que Marcelo, là, on sait qu'il n'était pas tout seul, hein. Vous avez aidé Marcelo. Vous avez énormément aidé Marcelo. Parce que toi et ton fils spirituel, comment ça se fait que vous avez eu des cadeaux? Comment ça se fait? Depuis quand, moi je n'ai jamais vu ça de ma vie, que tu perds quelqu'un, et moi je veux payer des cadeaux aux gens. Mais c'est quoi ça? Bonjour, hop. C'est pas normal. C'est pas logique. Donc même Lise Mazambi là, elle sait très bien ce que Marcelo a fait à sa femme. Elle est très bien placée. Pourquoi je dis ça, même en dehors de ça, sur sa page et tout? Elle était bien là quand il y a eu le scandale, quand il était revenu de l'Espagne. Il a dit, regardez une fois, quand un homme perd sa femme, bref, quand il parlait de remariage, c'est elle qui est sortie. Elle est partie le défendre sur leur chaîne. Elle a dit, mais en fait, il y a quoi de mal? Il n'a pas dit qu'il allait se marier dans 3 mois. Il n'a pas dit qu'il allait se marier dans 1 an. Et même après la mort. Mais tout ça, elle était en train de citer des choses, hein. Et tu te rappelles qu'on accusait même une blogueuse qui avait un enfant qui faisait des vidéos avec son enfant sur les réseaux. Oui. Qui est maintenant mariée avec un autre pasteur aussi, ou je sais pas quoi là. Oui, c'est un pasteur, oui, je l'ai vu. Voilà. Donc c'est la prof qu'on accusait alors que ça a été tapis dans l'ombre. Vraiment, elle était là. Parce que regardez, la femme, elle n'est plus de en juin 2024, la dame n'est plus là. Juillet, août, septembre 2024, il est déjà fiancé avec Esther Aïcha. Donc, soi-disant, on va prendre le raisonnement. En juillet, je te présente la femme de tes rêves. Marcelo, juin 2024, tu perds ta femme. Juillet 2024, donc 2 semaines après, ton meilleur ami, soi-disant, te parle d'une nouvelle femme. Juillet, août, 1 mois plus tard et quelques semaines, en septembre, la dame là, elle est déjà fiancée. Et même avant d'être fiancée, on nous a dit qu'elle a été ordonnée à l'église de Ezekiel Mulumba au mois de mai. Au mois de mai ou au mois de juin? Au mois de mai. Ça veut dire que depuis longtemps, vous êtes au courant. Vous êtes en train de préparer les gens depuis longtemps. Il faut arrêter ça. Il n'y a que des ignares qui croient encore en vous. Moi, je ne crois pas avec vos bêtises là. Vous savez très bien ce que vous avez fait à la dame, hein. Maintenant, lui, avec sa tête là et tout, moi, je veux savoir. Continuez à aller dans l'église de ce monsieur-là. Toi, comment il s'appelle? La femme de ce monsieur, j'ai oublié. Toi, Janine, il faut t'asseoir à côté de ton mari criminel. Si tu penses que tu es exemptée, ma belle, la prochaine fois, ça sera toi. La manière qu'il a prémédité, là, le djali de la dame, là, tu vas y passer aussi. Faut pas prendre tes affaires et fuir ce foyer, hein. Même toi, tu es dedans. Tu as le même titre que ton mari. Tu t'es assis avec Marcelo et ton mari quand vous étiez en train d'organiser ce crime-là. Vous étiez dans la confidence. Mais même en
même entre disant celles qu'ils ont introduites là, c'est déjà gaspiller un mariage. Oui. Donc ils sont complices. Indirectement, ils ont participé à tout ça. Ils sont tous dedans, hein. Il ne faut pas les voir comme ça. Hein. Ils sont tous complices. Tous sont complices. À quel niveau? Il faut déterminer à quel niveau, mais ils sont tous complices. Ils ont tous joué un rôle. Surtout ceux qui ont été récompensés là, ces deux-là, ils ont joué un grand rôle. Parce qu'on ne te récompense pas si tu n'as rien fait. On te récompense si tu as fait quelque chose qui est important. Donc c'est là où ils ont joué un grand rôle pour être récompensé comme ça par Marcel. Parce que même la femme de Yoni Kasongo, elle a été aussi récompensée, hein, Sarah, que vous voyez là. On a été ordonnée. Du vivant de la dame, tu n'as jamais fait ton ordination. C'est quand la dame n'est plus là que bizarrement vous descendez au Congo et là on va t'ordonner. Il faut arrêter vos bêtises. Hein. Vous prenez les gens pour des bêtes. Hein. Vous êtes tous dedans. Mais Dieu vous voit. Vous avez aussi une conscience, je vous assure. Hein. Ces gens-là, ils savent. Ils peuvent faire semblant devant les gens. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez une conscience. Tous les jours, quand vous vous réveillez, même si vous essayez de faire semblant, vous savez, vous allez faire des cauchemars avec cette femme. J'espère qu'elle est en train de hanter vos nuits. Vraiment hanter vos nuits. Là. Un jour, vous en aurez tellement marre qu'il y en a un d'entre vous qui va venir et qui va se confesser au détriment de sa vie. Parce que je sais que si un d'entre vous parle, il va déjà. Ça, on le sait. Mais tellement que la personne sera épuisée, tellement que sa mémoire sera fatiguée, et la personne va dire, je préfère Dia en fait. Mais oui, je préfère Dia. Ils sont tous, hein, ils ont tous joué un rôle, il ne faut pas les voir comme ça. Hein. Mais la conscience pèse énormément. À force, tu fais quelque chose, après tu te rends compte en fait que c'était... Que cela ne valait pas. Mais attendez, déjà quelqu'un, vous pensez que c'est quelque chose de facile? C'est pas quelque chose de facile, hein? Vous allez penser, surtout les gens qui étaient présents ce jour-là, vous allez penser à plein de choses, comment vous avez fait le truc, ça va toucher ta conscience, hein? Au niveau de ton subconscient, tu vas réfléchir tout le temps, comment j'ai dit à la dame, comment j'ai fait ci, la voix, peut-être la dernière fois qu'il a entendu, comment elle était. Après tout ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux, tous les jours, ils voient tous les jours des vidéos. À un moment, il y en a un qui va devenir fou là-bas. La personne va dire, je préfère Jack m'asseoir ici, je vais dire comme ça, moi même si je vais mourir, je vais partir de ce monde. Hein, parce que c'est juste pas possible. C'est pas possible. Et vraiment, s'il y a un autre pasteur qui se disait, moi aussi je vais aller sacrifier ma femme, il va réfléchir à 2 fois. Il va réfléchir à 2 fois. Vos morts suspects, là, on vous donne les enfants des autres, vous vous organisez. Maintenant, des pasteurs criminels. Il faut choisir. C'est soit que vous êtes des criminels, soit que vous êtes des pasteurs. Mais vous ne vous foutez pas des gens. Ok? Vous ne vous foutez pas des gens. Vous vous êtes installés. Vous faites semblant que vous êtes dans Dieu, que vous êtes remplis d'onction. Alors qu'on sait bien tout ça, c'est que de la FM. FM, pour ceux qui ne savent pas, c'est la franc-maçonnerie. Et je vais le dire. Et aussi, il ne faut pas vous asseoir et faire semblant. Votre onction satanique, là, vous le gardez pour vous. C'est vous dans vos églises tout le temps. Depuis qu'on dit que la puissance d'une personne, c'est quand il fait tomber les gens. Tout le temps, vous faites tomber les gens. Marcelo, tu vas à Brazza, ta voiture, 999. Et moi, je suis d'accord. Il y a un commentaire qui a dit pourquoi il nous prend pour des conduits. Hein? 666. Il fallait mettre 666, Marcelo. Il fallait mettre 666. T'es pas obligé de mettre 900, je sais pas quoi, ou je ne sais pas quoi. Tu mets 666. La gloire là que tu voulais avoir, j'espère que cette gloire-là te convient. Hein. À chaque fois que je te vois, j'ai envie de... Je pleure. Franchement, ça me fait mal. Parce qu'à chaque fois que je vois Marcelo, je vois Blanche, en fait. Je dis, ah Seigneur, cette femme n'est plus. À chaque fois que je vois sa tête, hein, parce qu'ils nous ont tellement habitués à ce duo-là, je me dis, ah, la dame n'est plus. Je vois la tête de Esther à côté, je dis, ah, Blanche n'est plus, Blanche n'est plus là. Blanche n'est plus là. À force, on parle tout le temps de Blanche, tout le temps, mais la femme, elle n'est plus là. J'aurais tellement aimé, même si je ne la suivais pas, même si je ne regardais pas, mais on savait quand même que c'était toujours Marcelo et Blanche. Ils étaient tout le temps ensemble. Toi, tu vas tuer ton duo. T'es malade, toi. Tu vas arracher la vie à ton duo. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter? Seigneur. Avec tes complices là, tes complices. Ezekiel Moulumba, lui, il est assis avec sa femme à la maison, hein. Et puis c'est elle seule qui l'avait accepté, non, Marie Margot. Parce que toutes les femmes le refusaient.
Il avait la foi, c'est elle seule qui l'a accepté. Il fallait Maintenant, pas l'accepter. maintenant qu'il a eu l'argent en sur son dos, il peut maintenant se payer son Robocop là. Vraiment. Et elle veut s'asseoir là-bas. Toi, tu penses que tu vas manger l'argent de la dame? Tu sais tout ce qu'elle a dû faire pour avoir tout ce que tu as là. Donc toi, c'est un plat réchauffé quoi. Je travaille, je me tue le dos, je réfléchis, je mets plein de stratégies en place. Après, on va me dire. Donc toi, tu vas venir comme une reine pour profiter de la maison, de tout ce que j'ai fait, comme si de rien n'était. Ah non, la famille, ils ont le droit de demander. Il faut récupérer hein, les biens. Il faut pas vous asseoir là-bas et regarder. Je sais qu'ils vont faire le nécessaire. Je les souhaite de faire le nécessaire. Elle va pas venir là-bas et puis s'asseoir maintenant dans le bien de la dame, s'asseoir et faire comme si de rien n'était. Ils peuvent récupérer. S'ils veulent garder, ils vont garder. Ils donneront aux enfants au moment venu. Ok? C'est pourquoi Marcel ne s'est pas remarié. C'est deux bandits qui se sont retrouvés là-bas. Il sait que Marcelo, je vais utiliser un mot des jeunes. On dit, elle va te douiller. Elle va te... Oh, tu vas voir rouge. C'est Bonnie and Clyde. Elle va te douiller. Il a trouvé son semblable. Elle va prendre tes sous. Elle va attendre. La fille là, elle attend que tu rentres en prison. Une fois que tu vas rentrer en prison là, elle va prendre toutes tes affaires. Comme ça, tu vas te retrouver seule. Tu vas rien comprendre. La femme là qui était prête à tout pour toi, c'était Blanche. Et tu l'as fait partir. Maintenant, tu es avec ta bandite là-bas. Elle-même, elle est assise. Elle attend même. Quand est-ce qu'on va te mettre en prison? C'est ce qu'elle attend. Elle fait semblant de t'aider. Elle est là, oui, je vais t'aider. Dans sa tête, elle se dit, mais punaise, quand est-ce qu'on va l'arrêter? Quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le trahir? Quand est-ce que le gouvernement, là, ils vont faire les choses, que tout va tomber, que je puisse récupérer ses biens? Hein? J'ai pas fait tout ça pour rester là toute ma vie mariée à lui, hein? Comme ça, elle va récupérer l'église de la compassion. Comme ça, c'est bon aussi. Parce que c'est ça aussi, elle est là pour ça. Tu vas voir Marcelo, tout ce que tu as fait, tu es comme un con là. T'as cru que ces gens-là, ils sont tes amis ou quoi? Elle va tout récupérer. Elle va donner une partie à son père spirituel. Le reste, tu l'as bien intronisé là-bas. C'est maman Aïcha maintenant. Comme ça, tu vas voir flou. Tu vas voir quand tu seras en prison, si tes amis vont venir te voir. Tes soi-disant amis là. Ils vont pas venir te voir. Hein. Ils seront tous là. Peut-être Joël Tatou. Peut-être Joël. Il va venir de temps en temps. Il va dire, oh chérie, ça va, je suis là. Il va dire, chérie, je suis là, je suis venu te voir. Ça va, c'est pas trop dur. Maintenant, il faut, les satanistes comme ça, il faut renvoyer la dame en vie. Hein. Mais ça, vous êtes incapable. Mais par contre, retirer la vie à quelqu'un, vous êtes là. Maintenant, tu es là, oui. Avec ta tête là, je veux boire. Maintenant, vous avez déjà quelqu'un. Et quoi? Après, vous allez faire quoi? Vous allez boire son sang. J'espère que si tu bois le sang de cette femme-là, que ce sang t'étrangle tous les jours. Tous les jours. Si tu bois son sang là, que cela t'étrangle. Parce que vous êtes des sorciers. Vous êtes vraiment des sorciers. Vous n'avez pas pitié des gens. Non seulement tu fais ça, mais tu n'as même pas pitié de maman Georgette. Tu vois une mamie comme ça, tu commences à la fatiguer. Vraiment, il y a des gens, quand tu rencontres, tu te dis, je n'aurais jamais dû, Seigneur. Je n'aurais jamais dû. Il y a des gens, tu regrettes le jour que tu maudis, le jour que tu les as rencontrés. Vraiment, tu dis, Seigneur, pourquoi ça devait m'arriver? Pourquoi j'ai eu ce monsieur sur mon chemin? Pourquoi il a dû rencontrer la route de ma fille? Pourquoi? Malédiction sur nous. Malédiction déguisée en bénédiction, soi-disant. Un pingre comme ça, avec sa photo là et la dame. Il fallait laisser l'enfant des autres en vie, hein. Il fallait laisser l'enfant des autres en vie avec Ézéchiel et sa tête là. Ézéchiel, lui, quand il rentre il fait sa journée de diabolique là, de sataniste. Quand il rentre à la maison, il voit encore sa femme, hein. Mais Janine, toi, il faut faire attention parce que Ézéchiel... Il a l'air bizarre, lui. Il a l'air trop bizarre et jaloux. Vos histoires des églises, là, pardon. Vos églises, ce sont des gangsters, hein, vos pasteurs. Tu sais que, moi, quand j'analyse le truc, hein, je comprends pourquoi Marcel avait mis assistante pasteur. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Je pense que c'est avec ça qu'ils l'ont eu. Quand ils l'ont envoyé en Turquie, là. Parce que tu sais que, l'autre là, leur père spirituel là, que je n'ai pas cité le nom là. Tu sais qu'il partait là-bas à l'église, c'est ACT ou je sais pas quoi, une église comme ça à Istanbul.
Ah oui, 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 je vois. Là-bas, il intervient pour faire des conventions de foi. Tu as vu ça sur YouTube, non? Oui, 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 c'est sur Facebook aussi. Ah. Par contre, sur TikTok. Je pense que c'est avec ça qu'ils l'ont eu. Pour qu'elle aille là-bas, sûrement, dit qu'il y a sûrement un remplacement et puis elle est partie. Maintenant, on vient de dire que chirurgie, n'importe quoi, mensonge. Même tout ça, c'était préparé, la chirurgie et tout ce qui s'ensuit. On va laisser la parole à Galione. Galione, bonjour. Ah, Galione, elle n'avait pas vu. Bonjour, Galione. Galione, soit elle est occupée, elle n'a pas vu, elle n'a pas fait la demande exprès. Je vais te descendre, tu remontes quand tu veux. Les amis, moi je sais pas, hein, vous êtes là, vous faites... Il faut faire attention les amis parce que vous avez fait des demandes là. Je sais pas si vous voulez monter parler ou c'est juste que malheureusement vous êtes occupés sans faire exprès. Della, bonjour. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.